Bonjour, je vous propose de découvrir la visionneuse Géo de France sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Nous verrons d'abord comment y accéder, puis les différentes données disponibles, et enfin le fonctionnement de la carte dynamique. Pour accéder à la visionneuse, il faut être authentifié sur le portail Géo de France, www.geodefrance.fr, en cliquant sur Se connecter. Je me connecte avec mon login et mon mot de passe. Il faut aller ensuite sur la page groupe projet. Je vais trouver le groupe projet sur l'efficacité énergétique des bâtiments, qui présente les différents documents, les différents membres du groupe et notamment la carte dynamique des données starter ARL. Donc c'est cette carte que je vous propose de découvrir ensemble maintenant. Pour mémoire, pour faire partie du groupe projet efficacité énergétique des bâtiments, il faut avoir un compte sur la plateforme tout d'abord et demander à faire partie du groupe. Les administrateurs de Géo de France vous donneront les droits pour accéder aux différentes données et documents. Je vous propose maintenant de découvrir les données disponibles dans la visionneuse. On va commencer du bas vers le haut. Les données sont regroupées par thème sur le côté gauche de la carte. On va commencer par les données de contexte qui permettent de contextualiser les données métiers. Tout d'abord, il y a un masque qui permet de délimiter la région de France. On a la couche des EPCI qui est affichée avec une étiquette. Si on va à l'échelle d'une commune, on peut afficher le cadastre si on en a besoin. Voilà, je zoome dans la carte. Et je peux afficher le cadastre. C'est une donnée relativement volumineuse, donc elle met un petit peu de temps à s'afficher. Voilà. Et puis, on a ajouté aussi dans la carte les données de densité de population de l'INSEE carroyées sur les carreaux de 200 mètres. Voilà pour les données de contexte. On va maintenant regarder comment sont constituées les données starter. Elles sont regroupées par thème. D'abord les données starter réseau de chaleur, ensuite les données starter logement collectif, et enfin les données starter maisons individuelles. On va prendre l'exemple des maisons individuelles. 4 couches dans ce groupe. Des données à la commune, c'est le nombre de logements qui ont la priorité 1 regroupés par commune. Voilà, ça donne une idée des communes à l'échelle de la région. Et puis on a la même chose au niveau un peu plus fin qui est l'iris. On peut aller zoomer sur des communes découpées en iris. Et puis si on continue de zoomer, on peut afficher le nombre de logements priorité 1 avec les parcelles. Alors je vais zoomer encore plus, c'est une donnée qui est également relativement volumineuse. Et donc la légende va vous donner les priorités des parcelles allant de 1 à 5. À noter que cette couche ne s'affiche qu'à partir du 20 millième. Et puis si on zoome encore, on peut afficher par-dessus la couche des bâtiments, voilà, qui va venir se superposer à la couche des parcelles. Le principe est le même pour les données starter en logement collectif et en réseau de chaleur. On passe maintenant aux données Maréno. On a d'abord une couche qui vient de l'ADEME. Ce sont des données open data sur les diagnostics de performance énergétique. Donc on retrouve pour chaque bien immobilier qui a été vendu et qui a fait l'objet d'un DPE, on va retrouver la donnée ici, classée selon son étiquette de consommation énergétique. Si vous voulez plus de détails sur cette donnée, vous pouvez vous rendre sur le portail Open Data de l'ADEME, dans lequel ces données sont décrites. Voilà, les points s'affichent. On peut même cliquer sur un point pour avoir l'ensemble des données attributaires relatifs à ce DPE.
L'ensemble des couches qui concernent Marenno sont donc dans le thème Marenno, regroupe des maisons individuelles dont la construction est antérieure à 1990, habitées par des propriétaires occupants, dont la consommation énergétique est supérieure à 151 kW par mètre carré par an, et des émissions de gaz à effet de serre supérieures à 21 kg par mètre carré par an. Donc on peut afficher les parcelles qui correspondent à ces critères. Voilà, elles s'affichent en vert dans la carte, et puis on a réalisé une carte de chaleur pour avoir une vision globale et faire ressortir les clusters de bâtiments qui correspondent à ces critères. Alors, de la même façon, c'est une donnée assez volumineuse qui nécessite un peu de temps pour s'afficher. Voilà, la carte de chaleur s'est affichée et on repère ainsi l'ensemble des parcelles regroupées et qui respectent les critères dont on a parlé précédemment. Le dernier groupe de couches concerne les données AREL, les aides régionales, et notamment les bénéficiaires qui sont représentés ici à l'échelle de la région par un point orange. Pour mémoire, les données AREL ne sont visibles que pour les utilisateurs de la visionneuse qui ont un rôle leur permettant de voir cette donnée. Pour terminer, je vous propose de voir quelques outils associés à la visionneuse pour un certain nombre de couches, et on va prendre ici la couche EPCI. Vous pouvez vous-même agir sur l'apparence de cette couche. Tout d'abord, on peut changer l'ordre des couches dans la carte. Il suffit dans le panneau à gauche de la carte de prendre une couche et en glissant, déposant, de faire passer une couche par-dessus une autre. Voilà, par exemple, les EPCI par rapport aux bénéficiaires AREL. D'autre part, si on développe le bloc qui correspond à la couche PCI, on fait apparaître un certain nombre d'outils, et notamment un bouton qui permet de jouer sur l'opacité. Voilà, je joue sur l'opacité complètement transparente ou totalement affichée de la couche PCI. Juste en dessous, il est fait mention de la source, et en cliquant sur le symbole I, on peut afficher un résumé de ce que la donnée contient, puis en cliquant sur En savoir plus, on peut ouvrir la métadonnée, c'est-à-dire la fiche qui va expliquer en détail ce qu'on trouve dans la donnée et les moyens d'y accéder. Si je reviens à notre carte et à notre couche EPCI, le dernier outil disponible pour cette couche, c'est de changer l'apparence de la couche avec un certain nombre de styles. Dans la liste déroulante, on peut choisir de représenter les EPCI soit par un aplat de couleurs, soit par un contour dont vous choisissez vous-même la couleur en fonction de comment vous voulez construire votre carte. Ensuite, vous retrouvez les fonctionnalités classiques d'une visionneuse cartographique avec le déplacement à la souris dans la carte, le zoom à la molette, le changement de fond de plan en bas à droite, où je peux afficher alternativement le fond de plan OpenStreetMap ou la photo aérienne 2018 de la région de France. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de cette visionneuse sur les données AREL, Starter et Marenno. N'hésitez pas à poser des questions à l'équipe Géo de France en envoyant un mail à la boîte contact@geodefrance.fr.